tout le monde, c'est Joëlla, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Oh là là, ça fait trop bizarre de revenir comme ça. Excusez-moi, là je vais pas arrêter de toucher ma tête parce que ma perruque elle arrête pas de gonfler. Même si j'ai bien fait, ça arrête pas de gonfler. Donc c'est trop relou cette histoire. Donc je vous disais, ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que voilà, il m'est arrivé plein de choses, plein de bonnes choses cette année. Et une des choses que je suis devenue maman, genre j'ai porté la vie, genre je suis maman d'un tout petit bébé mais trop mignon. Ça fait 2 mois, ça fait vraiment, je suis très heureuse d'être la maman de ce petit bébé tout mignon. Donc voilà, je suis revenue pour faire une vidéo sur mon expérience en tant que, voilà, mon expérience en tant que maman, de ma grossesse et tout ça. Je ne vais pas faire des vidéos, enfin comment dire, je ne veux pas orienter ma chaîne sur ma vie de maman, bébé, tout ça et tout, pas du tout, c'est pas vraiment ma chaîne, c'est pas du tout ça. Ce que je fais sur YouTube, ça me plaît énormément, donc je vais pas changer, c'est ma passion, donc je vais pas orienter bébé, parce que voilà, je vais pas parler de mon fils, les réseaux, tout ça et tout. Donc en fait ce que je vais faire c'est plutôt vous parler au fait de voilà comment j'ai su, comment ça s'est passé. Je suis un peu essoufflée là. Donc je vais vous parler de comment ça s'est passé, comment j'ai su, comment j'ai réagi, comment mes proches ont réagi, voilà tout ça et tout, les symptômes. Je vais pas faire une vidéo orientée accouchement parce que je trouve que ça sert à rien. Là je vais le dire vraiment dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo je dirai voilà si j'ai accouché par voie basse, césarienne ou si voilà comment ça a duré au fait l'accouchement, tout ça et tout. Et j'espère qu'elle va pas être trop longue. Et aussi du coup prochainement je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai plutôt de mon postpartum parce que je trouve que c'est plus important que de parler d'accouchement. Parce que moi j'ai un postpartum assez difficile au niveau de ma déchirure, donc une grande déchirure, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Restez branchés. Et aussi du coup une troisième vidéo où je vous parlerai de tout ce que j'ai acheté moi, parce qu'en fait voilà, je suis une nouvelle maman, c'est mon premier bébé, donc je vous parlerai vraiment de tout ce que j'ai acheté, tout ce qui m'a servi, si ça m'a servi ou pas, donc je vous dirai dans une autre vidéo, une troisième vidéo. Donc je ne pense pas que je ferai une autre vidéo sur bébé, peut-être qu'une quatrième vidéo où je parlerai de ma vie de maman, comment je le vis, mais je ne pense pas du tout, parce qu'en fait dans le postpartum je parlerai aussi de l'allaitement, parce que j'allaite exclusivement mon bébé. Donc je vous parlerai de ça, vraiment j'essaierai de faire 3 vidéos, mais je pense pas que j'en ferai plus. Commençons cette vidéo parce que j'ai trop blablaté au début. Je vais vous expliquer donc comment j'ai su que j'étais enceinte. Je l'ai su le 2 janvier, donc c'était vraiment en début d'année. Ça a commencé au fait fin décembre. J'ai commencé à avoir des douleurs, genre j'avais tellement mal. Mais quand je dis des douleurs, c'était des douleurs en fait, j'arrivais pas à les identifier parce que moi, j'ai pas des règles douloureuses. Pas du tout. J'ai pas des règles douloureuses. Et puis du coup j'avais vraiment une douleur, j'arrive même pas à dire que c'était des contractions parce que comme j'ai accouché, du coup je connais les contractions, mais c'était tellement forte que j'ai décidé d'aller voir mon médecin parce que voilà, je pouvais pas aller voir des gynécologues, vous savez à la fin de l'année il n'y a pas de gynéco, on n'a pas un rendez-vous comme ça, on est vraiment le 28 décembre quoi, tu vois, vraiment la fin de l'année. Donc je prends rendez-vous chez mon médecin traitant. Le 2, donc je lui explique, il est quoi? Il est 14h, je vous dis l'heure parce que c'est très important. Il est 14h, je suis j'ai hyper mal, je suis fatiguée, j'ai pas dormi, on a fêté le 31 décembre avec des potes, donc je suis vraiment lessivée. Donc le premier, j'ai pas dormi du tout, donc le 2, je vais chez le médecin à 14h, donc le médecin il me regarde un peu, il me dit bon, je te prescris des Doliprane, Spasfon et des prises de sang à faire. Comme ça, en fait, on va éliminer un peu pour voir ce qui se passe. Et puis, si ça va pas, on n'a pas des résultats qu'il faut, je vais t'envoyer faire une échographie pour voir un peu pourquoi en fait, tu as ces douleurs-là. Parce que tu me décris vraiment que tu souffres, limite. Parce que mon médecin, il me connaît hein, depuis 5 ans. Donc, mon médecin, il me connaît. Donc, et là, et tout, je regarde du coup le papier pour aller faire la prise de sang du coup le lendemain. Parce qu'il est déjà 14h, 15h. Je vois le taux d'hormones de grossesse. Je lui dis pourquoi en fait. Du coup, en soi, ça m'étonne pas. Hein. Enfin, ça m'étonne pas dans le sens où ça me fait pas stresser ou quoi que ce soit parce que moi, je sais qu'il y a rien. Et lui, il me dit non, c'est fait vraiment. Voilà, ça fait partie de tout ce que j'ai envie de contrôler pour voir ce qui se passe. Et puis, si il y a rien. J'arrive même pas à parler. Il y a trop d'émotions, je vous assure. S'il y a rien, je parlerai trop avec mes mains, vous allez voir. S'il n'y a rien, en fait, on fera autre chose. Du coup, je sors du cabinet, je me dis, je vais aller faire la prise de sang le lendemain, donc le lendemain matin. Je vais à la pharmacie, je prends tous les médicaments, et là, je vois le test de grossesse, je me dis, je sais pas ce qui m'a pris, je me dis, je le prends, je vais le faire.
je vais pas attendre demain, faut que je le fasse parce que je sais pas, ça commence à monter au fait, je commence à y penser. Et là, je prends le test et tout. La dame, elle me dit, ah madame, si le test, la dame de la pharmacie, elle me dit, ah, si le test est à vous, je vous conseille de le faire demain, le lendemain matin parce que bah, l'urine est beaucoup plus concentrée pour que le résultat soit pas faussé. Je lui dis, ok, je rentre chez moi, il est 16h, j'écoute même pas, je fais le test. Et là, je prends le clair bleu, là, clair bleu, s'affiche au bout d'une minute. Une minute, je vous montrerai le test juste là ou là. Et là, je regarde les résultats et je vois quoi? Il est 16h, hein. C'est-à-dire, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fait pipi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et là, je vois positif. Mais genre, le plus, il est foncé. Genre, on voit vraiment que le test, il est positif. Je regarde et je fais. Et je réagis, je fais. Ma réaction, en fait, moi, je fais. Je vais être maman. En fait, je sais pas, j'ai réagi comme ça. Dès le début, j'ai pensé à rien. Je vais porter la vie. Genre, je porte la vie. Je me dis, mais je vais être maman. Et là, d'un coup, bam, je prends la photo, j'appelle mon chéri. Je lui dis, ouais, j'ai les résultats. Enfin, je viens de faire le test et tout, j'ai les résultats, parce qu'il savait que j'avais acheté le test. Je lui dis, ouais, je suis enceinte. Et là, il réagit pareil, il me dit, oh, je vais être papa. Voilà, on en parle et tout, on discute, et là, on décide d'en parler à nos parents dès le lendemain, dès qu'on aura les résultats. Parce qu'en fait, vous savez, on fait les résultats le matin, le soir, on fait les tests le matin, le soir, t'as les résultats. Enfin, vers 15h. Donc, on se dit, bah, dès qu'on a les résultats, le soir, on en parle à nos parents. Parce qu'en fait, nous, on a vraiment une relation fusionnelle avec nos parents. Donc, je ne me voyais pas, au fait, le cacher et attendre un peu pour dire à mes parents, genre leur dire, oh, je l'ai su telle date. Et puis, bah, voilà, je réfléchissais. Je crois que j'aimerais vraiment prendre la décision avec eux et décider ensemble. Enfin, prendre la décision avec eux. Entendre ce qu'ils vont me dire. Enfin, c'est très important pour moi. Ce que ma mère, mon père va dire. C'est plus important, en fait, que de le cacher. Ouais, j'aurais pas pu vivre comme ça et parler avec eux et faire comme si de rien n'était. Je pouvais pas. Donc le lendemain, on en parle à nos quatre parents, du coup, enfin deux parents, bref, son père, sa mère, mon père, ma mère. Et on leur dit et tout, et ils réagissent pareil. Mais genre, nous, on était étonnés parce qu'on attendait des réactions extrêmes. Et là, ils étaient hyper, on va pas dire contents ou heureux, mais voilà, ils ont bien réagi. Ils ont pas non plus embrassé en disant oh on est content, on va être grands-parents. Non, ils nous ont dit ok c'est arrivé, vous allez assumer, on va être là pour vous, on va vous soutenir. Maintenant en fait c'est trop tard, c'est pas le moment de vous faire la morale ou quoi que ce soit. Maintenant en fait il faut qu'on vous guide au fait dans vos décisions. Et on a vraiment eu nos parents avec nous du début à la fin, c'est trop top. Et après ça, j'entends mon bébé pleurer. Et après ça, du coup, bah, commence on va dire un peu, je vais pas dire mon calvaire, mais bref, j'ai pas une grossesse un peu facile. J'ai pas une grossesse difficile parce qu'une grossesse, non, difficile, mais pas à risque. Parce que grossesse à risque, c'est des grossesses où, voilà, tu sais que t'es en risque de prématurité, de trucs comme ça. Moi, c'était pas ça, c'est vraiment, j'ai une grossesse difficile, ça c'est sûr. Donc, premier trimestre, j'ai tout eu. Nausées, vomissements, vertiges, fièvre, tout. Enfin, j'ai tout eu. Fatigue, tout. J'avais même eu des fièvres, j'ai eu tout. Au fait, vous savez, maman, vous savez, quand vous êtes nauséeuse, bah, vous manquez l'appétit. Quand vous n'avez pas l'appétit, bah, vous êtes fatigué, au fait. Physiquement, vous êtes fatigué, vous n'y arrivez pas. Et moi, c'était ça, au fait. Je vomissais des litres et des litres de nourriture que je mangeais. Je me souviens, je passais toute la semaine, j'étais chez le médecin pour avoir quelque chose pour calmer au fait les nausées. Fallait que je calme les nausées, parce que c'était pas possible. Je devais calmer les nausées. Et j'avais des suppositoires parce que quand je prenais des médicaments, bah en fait ça, je vomissais. J'avais vraiment plein des gélules et tout pour le vomissement. J'essayais de tout manger, ça passait pas. Tout faut faire passer les nausées, ça passait pas. J'avais de la fièvre. En plus, au fait, vous savez quand vous êtes pas bien. Enfin, je peux pas dire que j'étais malade parce qu'une grossesse c'est pas une maladie, mais quand le corps ne répond pas, vous êtes quand même un peu malade, vraiment. Et vraiment j'étais mal et tout. Plus l'hiver du coup parce que c'était vraiment au début de l'année. Vous savez quand vous avez un peu de fièvre, quand c'est l'hiver il fait froid, bah, vous êtes vraiment très frileux. Et j'étais vraiment comme ça. Et quand j'allais en cours ou au travail, parce que moi j'étais en train de passer mon BTS, j'étais en alternance, donc je faisais 3 jours en entreprise et 2 jours à l'école. Et c'était vraiment quand j'y allais, j'étais pas bien. Vous savez en plus au début ma grossesse, ça se voit, enfin, le ventre ça se voit pas, du coup bah les gens vous laissent pas vous laissent pas de place, vous allez pas dire à tout le monde ouais laissez-moi une place parce que je suis enceinte. Bah non en fait je restais là et tout,
je me mettais comme ça sur la barrière, j'avais une nausée, les odeurs, j'en pouvais plus. J'avais qu'une seule envie, c'était vomir, j'avais qu'une seule envie, c'était dormir. Enfin, dormir. M'allonger, j'étais pas vraiment fatiguée, hein. J'avais envie de m'allonger parce que la fatigue, au fait, c'était à cause du fait que je mangeais moins, à cause de nausées et du fait que je vomissais. Donc, j'étais vraiment fatiguée. Et vraiment, c'était pas possible. Quand je finissais une journée entière au travail sans rentrer ou une journée entière à l'école, j'étais tellement contente de passer la journée comme ça parce que souvent en fait quand j'allais à l'école ou en entreprise, bah j'arrêtais au fait au bout de, enfin je sais pas moi, l'après-midi, pas l'après-midi, je rentrais tôt parce que je me sentais mal, je vomissais au travail, à l'école, c'était pas possible. Et vraiment de me concentrer et tout, vraiment le confinement moi ça m'a fait du bien parce que j'ai pu travailler de chez moi parce que aller à l'école, prendre les transports c'était vraiment un calvaire à cause de ça. Et mon premier trimestre du coup, j'ai été aux urgences une fois, j'ai passé toute la journée à être perfusée parce que je suis tombée dans les pommes. J'ai fait un malaise, mais de ouf, parce que je mangeais pas, j'étais vraiment fatiguée. J'ai beaucoup pleuré aussi, parce que à un moment donné, j'ai vraiment cru que j'allais pas y arriver. J'ai parlé à mon enfant, même si à ce terme-là, il entend rien, le bébé n'entend rien. Je lui parlais, je lui disais, je vais pas être une bonne mère. En fait, je me disais que j'allais pas être une bonne mère, que j'allais pas supporter. Je me disais, au fait, que toute ma grossesse, ça allait être compliqué comme ça. Vous savez, quand vous vous sentez mal et que vous pensez que vous allez être mal tout le temps parce que vous voyez pas le bout du chemin en fait. Et je me disais ouais, je vais pas y arriver, dire mon chéri, je vais pas y arriver. Je disais à ma tante aussi parce que ma tante vraiment ça a été mon pilier avec mon chéri parce que ma mère elle est pas ici et la soeur de ma mère jusqu'à aujourd'hui c'est ma deuxième maman, c'est un amour. Elle m'a beaucoup aidée. Elle et mon chéri me faisaient à manger. Vraiment, j'y arrivais pas. J'étais trop fatiguée. Elle prenait tant de mes nouvelles. Ma tante a pris tant de mes nouvelles. Mon chéri était là. De toute façon, on habite ensemble. On habite ensemble. On habite ensemble. Non, c'était vraiment compliqué. Mon premier trimestre. Puis après, mon deuxième trimestre a commencé. Et j'attendais juste que les nausées passent et que je commence un deuxième trimestre bien. Et là quand j'ai commencé mon quatrième trimestre, mon deuxième trimestre, pardon, mon quatrième mois. J'ai commencé à me sentir bien, donc je suis retournée tranquillement bien au travail, tranquillement bien à l'école. Ça se passait très bien. Puis un jour, j'ai mal au dos en fait, juste avant de partir à l'école. J'ai hyper mal au dos, mon chéri me dit reste à la maison, tu te sens pas bien. Je dis non, c'est sûrement le bassin qui est en train de s'ouvrir, c'est rien. Je vais au travail, à l'école, je fais quoi? Il est 10 heures. J'ai commencé à 8 heures, il est 10 heures, je commence à crier de douleur, genre. Mais vraiment, quand je dis je crie, je crie. La chef de formation, enfin, responsable de formation, la prof, mes amis étaient là. Ils me tenaient et tout, je criais. Et là, bah, du coup, bah, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont venus m'emmener à l'hôpital. Il était 11 heures. À midi, j'étais hospitalisée. Pour 6 jours d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que j'ai une colique néphrétique. Si vous avez un colique néphrétique, ça fait très mal. Et pendant 6 jours, j'étais hospitalisée en quel service déjà? Service de femme là, comment on appelle ça? Je suis posée tranquille. Gynécologique, donc j'étais hospitalisée, j'ai été sous morphine pendant les 6 jours. C'était une morphine adaptée aux femmes enceintes pour pas que ça atteigne le bébé. Mais la morphine, ça me faisait rien du tout. J'avais tellement mal, je pleurais de douleur. C'était difficile pour moi et ça a été le seul moment en fait aussi pendant toute ma grossesse où j'étais constipée. Parce que ça, c'est important de le dire. J'étais constipée. Mais la constipation en fait c'était vraiment pendant l'hospitalisation parce que j'avais aucune envie d'aller à la selle, mais ça s'est arrangé une fois que je suis sortie de l'hôpital. Quand je suis sortie, tout allait bien. Après moi on m'a pas mis de sonde parce que tous les jours j'allais faire on m'a emmené au fait pour faire une échographie pour voir si mes reins étaient dilatés. En fait moi mes reins n'étaient pas dilatés. J'arrivais à aller uriner, sauf qu'en fait c'était vraiment en petite quantité, mais ça arrivait quand même à bien vider la vessie et vider les reins. Je crois que c'est ça. Si j'explique mal, je vous laisserai le lien. J'essaye même pas de comprendre ce que c'est trop compliqué. Puis je suis rentrée à la maison, 2 semaines après, une grosse douleur me prend encore, je me dis c'est ça, parce qu'en fait, donc tout allait bien, et là j'ai mal, je me dis mais attends, j'ai encore une colique néphrétique. Et là on m'amène encore aux urgences, c'était pendant le confinement, déjà je suis partie toute seule, mon chéri pouvait pas venir avec moi. Déjà la première hospitalisation, j'étais toute seule. Mon chéri venait, c'était vraiment juste avant. Je suis sortie le jour du confinement. Du confinement total, genre total. Et là, en fait, deuxième semaine, là, on est en confinement total. Je suis à l'hôpital déjà, je crains les hôpitaux parce que, bah voilà, il y a quand même la maladie, tout le monde a peur d'aller dehors.
Et là, je suis toute seule. Et là, en fait, le diagnostic tombe. J'ai une sciatique. J'ai une sciatique, donc en fait, c'est toujours du côté droit parce que ma collègue néphrétique, c'était du côté droit aussi. Là, j'ai hyper mal et tout. Je suis toujours sous morphine aussi pendant l'hospitalisation. Je reste 3 jours. Et là, je demande de sortir tout simplement parce que le médecin m'avait dit que ça, je vais le garder jusqu'à la fin de ma grossesse. Comment vous dire que là, du coup, il me donne des médicaments à prendre, hyper forts, mais toujours adaptés aux femmes enceintes. Mais pas de morphine à la maison, tout simplement pour que ça puisse me soulager au fait de la douleur. Et là, je décide de ne pas prendre de médicaments. Je me dis, c'est comme ça, je vais me trimballer cette douleur jusqu'à la fin de ma grossesse, autant assumer. Vraiment, j'ai décidé d'assumer cette douleur-là, et c'était une douleur pas possible. Mais malgré cette douleur, au fait, mon deuxième trimestre s'est tellement bien passé parce que voilà, on a pu peindre, j'ai pu finir mes études, avoir mon BTS, passer mes examens, ça s'est très 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 bien passé. J'ai continué à travailler jusqu'au mois de juin à la maison, parce qu'on était en confinement, donc moi je faisais du télétravail. On est même parti en magasin pour pouvoir acheter des vêtements de bébé, mais bon, je suis pas restée longtemps parce qu'en fait, quand je sors comme ça pour marcher, quand je rentre, en fait, le soir, je ne dors pas à cause de cette sciatique. En fait, à chaque fois que je faisais à manger, le ménage, je restais debout pendant un moment. On allait marcher pour que je me dégourdisse les jambes. Bah, quand je rentrais, bah, la nuit, on savait que j'allais pas dormir au fait. Parce que j'avais tellement mal. Pour me lever du lit, mon chéri devait m'aider parce que je n'arrivais pas. Je pleurais pour juste aller aux toilettes parce que marcher, au fait, quand tu marches, au fait, tu sais, tu as une sciatique au niveau droit. Tu donnes le poids sur la jambe droite, enfin quand tu lèves la jambe gauche. Du coup, quand je faisais ça, j'avais tellement mal, limite parfois, mon chéri il me portait pour m'emmener aux toilettes. Et puis j'ai pris sur moi et j'ai vécu avec cette douleur-là jusqu'à la fin de la grossesse. Et alors que j'ai su que j'avais cette douleur au 4e mois. Vous vous rendez compte? Donc ça a été comme ça que ça a duré ma grossesse. C'était vraiment très compliqué. Mais j'ai vécu une belle grossesse au fait à partir du deuxième trimestre par rapport à ce que j'ai eu au premier trimestre. Donc voilà, on a peint la maison, on a fait le déménagement, tout s'est vraiment bien passé. J'ai emménagé ma chambre, j'ai tout bien fait. Puis du coup, on arrive au 3e trimestre. Je savais que le 3e trimestre, ça allait être difficile par rapport aux fins de grossesse. Donc, mais j'ai recommencé à avoir des nausées vers la fin. On est même parti à un magasin, j'ai vomi dans le magasin. Et c'est là que je me suis dit, mon chéri, c'est le best, the best. Il a demandé carrément des serviettes, il a nettoyé mon vomi parce qu'il voulait pas laisser les gens du magasin le faire. Et c'est là on a décidé au fait de tout acheter sur internet parce que je ne pouvais pas aller dans un magasin, j'avais des vertiges, j'étais fatiguée, on allait marcher que le soir. Quand on allait marcher le soir, bah, on savait qu'en rentrant j'allais avoir mal, bon. Mais on préférait ne pas aller au magasin parce qu'en fait la chaleur je ne supportais pas et ça me faisait vraiment bizarre de rester tourner dans un magasin à regarder les affaires. Donc j'ai vraiment presque tout acheté de mon bébé sur internet. Tout, presque tout. Tous les vêtements, tous les meubles, j'ai tout pris sur internet. Je suis allée dans aucun magasin. À part au début, j'ai fait Kiabi vite fait, mais j'ai pris 3-4 vêtements parce qu'en plus il n'y avait rien. Mais j'ai rien acheté sur place, j'ai tout pris sur internet parce que je ne pouvais rien faire sur place. Quoi. Je ne pouvais rien faire. Mes rendez-vous, je ne pouvais pas aller toute seule. À chaque fois, il fallait que mon chéri prenne des journées au travail pour m'emmener. Vers la fin de la grossesse, par contre, j'ai fait 2-3 rendez-vous toute seule, mais toujours un peu difficile, mais j'ai pu faire toute seule. Après, vers la fin de la grossesse, vous savez, hein, c'est toutes les femmes, c'est pas que moi, c'est hyper compliqué. Vous avez qu'une seule envie, c'est accoucher, vous commencez à compter les jours. Vous vous dites, je suis à 38 semaines, que je vais accoucher. En plus, être enceinte pendant l'été, la fin de grossesse, je ne vous conseille pas. Je ne conseille pas. Bon, après, on calcule pas quand on est enceinte, à part des personnes qui calculent. Mais une fin de grossesse pendant l'été, c'est hyper compliqué. En plus, cet été, vous avez vu, il faisait hyper chaud. Je me souviens, je buvais d'eau tout le temps. Je dormais avec le ventilo limite devant ma face, comme ça, tellement j'avais chaud. Non, c'était pas possible. J'avais très mal à les contractions. Les fausses contractions là, pardon, ça fait trop mal. Mais ça fait quand même mal parce que le bébé il bouge, ça fait voilà, le bébé il bouge, parfois ça fait mal, parfois quand il bouge trop ça fait bizarre. C'est beau de sentir son bébé bouger, mais je vous dis au fait à la longue c'est fatigant. Vous avez qu'une seule envie de dormir et là votre bébé se réveille la nuit alors que vous dormez, lui il se réveille la nuit dans le ventre, hein, je dis. Hein. Il se réveille la nuit alors que vous avez envie de dormir.
là vous dites c'est bien parti pour dormir quand tu vas naître. Et vraiment la fin de la grossesse c'est hyper compliqué, mais une grossesse c'est tellement... Oh, je sais même pas quoi vous dire, tellement c'est tellement beau de vivre ça. Moi, mon ventre me manque mais énormément. Au niveau des vergetures, aussi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu des vergetures au fait au niveau des hanches, mais c'est des vergetures au fait noires qui étaient dues au fait que bah, je prenais du poids, parce que j'ai pris 17 kilos moi pendant ma grossesse, donc de toute façon je les ai perdus, il me reste 2 kilos à perdre. Voilà, j'ai eu que ces vergetures là, j'en ai eu un peu sur les seins, parce que bah voilà, ma poitrine était comme ça. J'avais vraiment une grosse poitrine pendant ma grossesse. Et ça continue maintenant parce que j'allais, donc j'ai toujours démonté le lait tout le temps. J'ai aussi fait des goûts de métal dans la bouche, mais c'est bizarre ces goûts de métal, c'est trop bizarre. Je ne vais pas vous expliquer, c'est métallique, c'est vraiment un goût bizarre dans la bouche. Après, quand j'ai accouché, par contre, j'ai craqué un peu au niveau du ventre, mais ça se voit qu'au fait, ça va partir une fois que je vais bien perdre du ventre, parce qu'il me reste encore un peu de ventre à perdre. Donc moi je m'en fous de toute façon des vergetures ou pas, c'est pas ce qui importe, c'est mon bébé. Donc je suis pas là-dedans sur les vergetures ou quoi que ce soit. Et puis du coup il arrive à la fin, moi j'ai accouché à 40 semaines parce qu'en fait en France on accouche on va jusqu'à 41 semaines. Et si tu arrives à 41 semaines, genre ta date de présumée d'accouchement, si tu n'accouches pas ce jour-là, bah en fait ça dépend des hôpitaux. Moi mon hôpital c'était plus 41 semaines d'aménorrhée plus 5 jours maximum. Ça veut dire qu'on peut t'accoucher, on peut te déclencher à 3 jours, à 2 jours, ou jusqu'à 5 jours. Donc moi j'ai accouché à 40 semaines plus 1 jour, j'en pouvais plus, j'avais toute envie c'était accoucher. Mais en même temps je suis contente d'être allée vraiment presque jusqu'à terme. Parce qu'en fait limite à 37 semaines je voulais déjà accoucher quoi. Parce qu'en fait on vous dit le bébé il est viable, vous arrêtez pas de regarder sur des sites internet, sur des applications. On vous dit que le bébé là il peut naître parce que tout va bien. Vous êtes égoïste, vous faites tout pour que votre enfant sorte parce que vous n'en pouvez plus, mais en même temps, si ça arrive, ça arrive. Après, si vous pouvez ne pas déclencher vous-même votre accouchement et attendre, bah c'est encore mieux d'aller jusqu'à terme. Après, je parle de moi, et là, vraiment, je vais dire un truc, c'est que je parle que de mon expérience, parce que vous savez que chaque maman, non, chaque grossesse est différente, chaque femme est différente déjà, et chaque grossesse est différente. Ça veut dire qu'une seule femme peut avoir des grossesses différentes. Donc vraiment, ne comparez personne. Moi, je ne parle que de moi, de mon expérience, parce que j'ai aucune expérience sur d'autres femmes. Je ne suis pas médecin, je parle que de moi. Donc voilà, j'ai accouché à 40 semaines. J'ai accouché par voie basse. Donc ça s'est très bien passé. J'ai eu la péridurale aussi, donc c'était très important pour moi. Je supportais pas la douleur. Et les contractions... Seigneur, comment je crie dans la voiture quand on est parti à la maternité. Les contractions. Ah non, Seigneur. Les contractions. Ah non, les contractions, c'est pas possible. C'est trop fort. Après la péridurale, ça m'a pas fait mal. Au moment où il rentrait la seringue, ça m'a pas fait mal. J'ai pas bougé du tout. Vraiment, c'est juste au moment où le produit rentre dans le dos. Vous avez une sensation bizarre, genre ça fait un tout petit peu mal. Mais sinon, la péridurale, ça m'a pas fait mal du tout. Je suis arrivée à l'hôpital à 2h, j'ai accouché vers avant midi, je ne vais pas vous dire l'heure exacte. Et donc en fait j'ai fait entre 8 et 9 heures de travail. Donc voilà, c'est déjà beaucoup, mais c'est pas énorme par rapport à ce que les femmes font, parce que d'autres femmes ils font des 24 heures, des 12 heures de travail. Plus de 12 heures, plus de 24 heures. Moi j'en ai fait 8-9 heures, donc ça va. Après là, voilà, il s'est passé un peu quelque chose... que j'aurais pas imaginé, c'est ma déchirure. Grave déchirée, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop longue. Là je vais même essayer de couper des parties parce que j'ai tellement parlé, j'ai parlé avec mon cœur. Et voilà, je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai vraiment de mon postpartum. Je trouve que c'est très important, et aussi de mon allaitement. Je vous parlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai un peu de recul par rapport à mes 2 mois de post-accouchement. Donc voilà. Après, il y a peut-être des choses que j'ai oubliées, mais voilà, j'ai vraiment parlé avec mon cœur, j'ai préparé ma vidéo, mais bon, voilà, on peut toujours oublier des choses. Là, je vais arrêter là parce que mon bébé n'arrête pas de pleurer. Et je vais aller le prendre, j'arrive pas à le laisser pleurer comme ça. Il est dans les bras de papa, mais je vais aller le chercher, donner le sein, comme ça il va manger. Bon, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ciao.